Salam alaikum. Il nous reste à traiter l'exercice 3 de la géométrie du sujet 6, voir les deux vidéos précédentes. Observez bien avec moi cette figure. On a un cercle C de centre O. BC est un diamètre de ce cercle. Sur ce cercle, on place les deux points A et N, de telle sorte que la demi-droite BN, c'est la bissectrice de l'angle ABC. De plus, on a la mesure ACB est égale à 34 degrés. Une première question, c'est de calculer BAC. Vous pouvez voir les vidéos précédentes, on a des questions de ce genre concernant un angle de ce type. Vous voyez que le triangle ABC, ces trois sommets appartiennent au cercle. Il s'agit d'un triangle inscrit dans ce cercle C. Et de plus, l'un des côtés de ce triangle, je parle de BC, est un diamètre de cercle C. Pour tout cela, le triangle ABC est un triangle rectangle en A. Ce qui veut dire que BAC est égal à 90 degrés. Voici la réponse. Ou bien, on peut dire que l'angle inscrit BAC et l'angle au centre BOC dans le cercle C interceptent le même arc BC qui ne contient pas le A. Alors, la relation entre leurs mesures, c'est que la mesure de BAC elle est égale à la moitié de la mesure de l'angle au centre BOC. L'angle au centre BOC est un angle plat. Sa mesure, elle est égale à 180 degrés. La moitié de 180 nous donne 90. Eh bien, je viens d'expliquer qu'on peut arriver à avoir cette mesure de deux façons différentes. Je prends la dernière. Alors, l'angle inscrit BAC est associé à l'angle plat au centre BOC dont le cercle C. Eh bien alors, la mesure qu'on cherche, c'est-à-dire BAC, est égale à la moitié de BOC. Donc, comme on a déjà dit qu'il s'agit d'un angle plat, je remplace sa mesure par 180. Et on obtient BAC est égal à 1,5 fois 180 degrés. Et bien alors, le BAC, elle est égale à 90 degrés. Deuxièmement, on nous demande de calculer deux mesures. Deuxièmement, petit a. Calcul de, premièrement, le AOB, on cherche à avoir. Observez bien avec moi l'angle AOB. Voilà. Il s'agit d'un angle inscrit au centre, ayant pour sommet le haut qui est le centre du cercle C. Il intercepte l'arc AB et l'angle inscrit ACB, dans le même cercle, il intercepte le même arc. Je peux dire que l'angle inscrit ACB il est associé à l'angle au centre AOB, ce qui entraîne que la mesure de l'angle au centre AOB, c'est deux fois la mesure de l'angle inscrit ACB. C'est-à-dire AOB est égal à 2 fois 34, c'est 68.
Dire que l'angle inscrit ACB est associé à l'angle au centre AOB veut dire que l'angle inscrit ACB et l'angle au centre AOB, tous les deux, ils interceptent le même arc AB dans le cercle C. Alors, la mesure de AOB qu'on cherche, maintenant, on va noter 2 fois la mesure de ACB. C'est-à-dire AOB, c'est 2 fois la mesure 34. Eh bien, d'où la mesure qu'on cherche AOB, eh bien, elle est égale à 68 degrés. On veut calculer une autre mesure. C'est ABN. Quoi est égal à ABN? ABN. Pour avoir le ABN, il faut bien trouver le ABC. Le triangle ABC est un triangle rectangle en B, en A, je m'excuse. Alors, les deux angles A, B, C et A, C, B sont complémentaires. Deux angles sont complémentaires si la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. Eh bien, cela veut dire que la mesure ABC est égale à 90 moins la mesure de ACB. C'est-à-dire ABC, elle est égale à 90 degrés moins 34 degrés. Ce qui nous donne 56 degrés. Et bien alors, puisque le BN est la bisectrice de l'angle ABC, alors le ABN, il est égal à la moitié de ABC, c'est-à-dire la moitié de 56, et bien le résultat c'est 28 degrés. Observez bien avec moi la figure où je viens de faire apparaître deux triangles, le triangle OAN et OCN. On veut montrer que ces deux triangles sont isométriques. On sent à l'un des cas d'isométrie des triangles.
soit que les côtés de l'un sont en même mesure que le côté de l'autre, ou bien un angle dans l'un est de même mesure qu'un angle dans l'autre et que les côtés adjacents à ces deux angles ont respectivement les mêmes mesures, ou bien deux angles dans l'un de même mesure que deux angles dans l'autre et que le côté adjacent aux deux angles dans le premier a la même mesure que le côté adjacent aux deux angles dans l'autre triangle. Alors, s'intéressons à l'un des cas d'isométrie des triangles. Tout d'abord, l'angle ABN est associé à l'angle AON. Eh bien, la mesure de AON est égale à 2 fois ABN. L'angle inscrit CBN est associé à l'angle au centre CON. Alors la mesure de CON est égale à 2 fois la mesure de CBN. Et puisque BN est la bisectrice de ABC, on a le ABN est de même mesure que CBN. Donc 2 fois ABN est égal à 2 fois CBN. Et on a dit que 2 fois ABN c'est AON. Et que 2 fois CBN c'est CON. Ce qui entraîne que AON est de même mesure que CON. Les côtés OC, ON, OA dans ces triangles, à savoir que le côté ON est un côté commun, alors ils ont la même mesure puisqu'il s'agit des rayons du cercle C. Eh bien, on a maintenant ces deux côtés et l'angle adjacent. Alors, l'angle qu'on a ici et ces deux côtés adjacents ont la même mesure que l'angle qu'on a ici et ces deux côtés adjacents. Ça correspond à l'un des cas d'isométrie des triangles, ce qui entraîne que ces deux triangles sont isométriques. Je rédige. Alors, l'angle ABN, l'angle inscrit ABN est associé à l'angle au centre AON. Alors, le AON, c'est 2 fois ABN. Regardons bien ce résultat-là. Encore, l'angle inscrit CBN est associé à l'angle au centre CON. Alors, le deuxième résultat, c'est que le CON est égal à 2 fois CBN. Encore un résultat qu'on doit bien garder. On sait que BN est la bisectrice de l'angle ABN, ABC. Alors, le ABN est de même mesure que CBN.
Ça, c'est le résultat 1, 2, 3. De 1, 2 et 3, on en déduit que la mesure AON elle est bien égale à CON. Voilà. Bien maintenant, donc, les deux triangles AON et CON, on a. Commençons tout d'abord par cette égalité. AON de même mesure que CON. De plus, le ON côté commun. Et la distance OA est égale à OC. Il s'agit de deux rayons. Et bien pour tout cela, les deux triangles sont isométriques. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage. Et juste après le sujet 6, je vais passer au sujet 7. Mes encouragements.